Elle a toujours vécu avec un corps visible. Née dans une famille où l'on est gros, ou fort, ou en surpoids, dit-on avec tact. Les aléas de la vie, les bas surtout, l'ont rendue obèse. J'ai eu surtout un gros problème de burn-out avec hypothyroïdie. Et donc tout ça, ça a été caché par les médicaments. Et en fait, je suis montée à un poids assez conséquent. J'ai pris quasiment 70 à 80 kilos en moins de 6 mois. J'ai connu le harcèlement à l'école, j'ai connu les insultes dans la rue, j'ai connu voilà, toutes ces choses-là. Donc du coup, oui, ça a été un problème. Aujourd'hui, je dirais que le fait de mon statut à l'association me donne un peu comme si c'était une légitimité et du coup, c'est plus facile à vivre aujourd'hui. Lydie, ancienne aide-soignante et présidente de l'association Les Petits Pois, un drôle de nom, choisi pour lutter contre la grossophobie ambiante. Le nom complet, en fait, c'est Les Petits Pois, ça bascule terrible. C'est pas parce qu'on est en obésité qu'on bouge pas. Souvent, on a l'image avec un burger d'un côté, les frites de l'autre, et puis dans le canapé devant la télé. Voilà, donc ça bascule terrible parce que c'est pas parce qu'on est en obésité qu'on ne fait rien, en fait. Voilà. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut, oh, bah vous êtes motivés, dis donc. Le maître mot, bouger. Activité physique adaptée à la carte, renforcement musculaire, cardio, pour passer de 3 chiffres à 2 sur la balance. Là, je suis à 150. Moi, c'est d'atteindre au moins 80 kilos. Perdre 80 kilos. Donc, j'espère y arriver. Le poids, je l'ai pris à cause de l'alcool. Quand j'ai vu que je pouvais plus marcher, quand il fallait prendre le bus, chez ma sœur, il y a 150 mètres, je pouvais pas. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Opérer ou passer par les centres de rééducation, venir ici est une petite victoire. S'obliger à sortir de chez soi, de cette obésité qui isole. Pourquoi tu aimerais perdre du poids? C'est quoi la vraie raison finalement? Là, c'est vraiment question boulot parce que on est recalé. D'accord. On est beaucoup recalé en fait par rapport au poids. D'accord. Donc c'est vraiment pour l'entretien, c'est pour le professionnel du coup. On se dit quoi? On se dit 35-40? Ouais, On n'est pas là pour dire voilà en 2 mois perdre tant de kilos, c'est pas forcément le but. Et je pense que c'est aussi ça que les gens viennent chercher au final, c'est d'une part le rapport au physique et au psychique, on essaye de se vider la tête entre guillemets, mais aussi de retrouver du contact social. Pour beaucoup, c'est vraiment ça qu'ils viennent chercher au final dans l'association, c'est rencontrer des gens, apprendre des choses et rencontrer d'autres personnes. Le bâton au niveau du torse et je vais essayer de le grandir. C'est un endroit très convivial en fait. Très convivial, c'est ce qui me motive à venir. Moi je me suis rien fixé, c'est vraiment me réapproprier mon corps, vraiment, c'est ça. On reprend des muscles, de l'énergie, voilà, c'est ça, c'est au niveau des gestes du quotidien, ça aide. L'endroit a beau être convivial, quand le poids fait du yo-yo, le moral fait son Sisyphe. Oui, Cindy, ça va? Bah ouais. Ouais. Bon, ta santé à toi, comment ça va? Est-ce que ça te fait du bien en fait de venir à l'association? Comment tu te sens? Surtout là, la période. Ouais. Ça te fait changer les idées? Une période un peu compliquée? Non. On peut comprendre que derrière la prise de poids, il se cache des souffrances en fait qui sont liées à des choses de la vie et qui ne sont pas forcément liées justement à l'alimentation et tout ça, quoi. Voilà. Ça me fait mal au cœur pour elle. C'est pour cela que l'association est aussi un lieu d'écoute. Le bureau de Lydie est toujours ouvert. C'est quoi ta motivation aujourd'hui alors? C'est ce qui va faire que tu vas arriver à tenir à ton avis? Moi, c'est vraiment la perte de poids pour changer le regard des autres. Il y a des gens qui me disent oh bah t'as fait une cure, tu crois que ça t'a servi à quelque chose? Parce que t'es toujours pareil. Ça, c'est vraiment pas encourageant. Ça, c'est de la méchanceté, tout simplement.
On choisit pas. S'il y a un terrain génétique, on choisit pas d'être blond, on choisit pas d'avoir les yeux verts, on choisit pas non plus d'être gros ou d'être maigre. C'est la même chose. Par exemple, toi, alors, bon, il y a l'alcoolisme, bon, certes, c'est ça, il y a la génétique, mais tu as aussi un autre facteur, c'est mine de rien, les antidépresseurs, tu vois, c'est des médicaments qui amènent à manger plus. Si tu prends pas le traitement, tu fais des tentatives de suicide. Si tu prends le traitement, tu grossis. Alors, bénéfice-risque, ben, il vaut mieux prendre un peu de poids plutôt que de se suicider. Enfin, la vie, ça serait bête d'en finir, quoi, tu vois. Déjà, je trouve que là, t'es super forte parce que franchement, c'est difficile de tenir le cap. Donc, sois fière de toi, c'est vraiment un beau parcours. Au centre de rééducation de l'hôpital de Corbie, les patients sont adressés par un spécialiste ou un généraliste, hospitalisés pendant 4 semaines pour connaître les facteurs de risque et prévenir les complications. Alors si je vous demande des complications pour vous de l'obésité, qu'est-ce que vous pouvez me citer? Cardiovasculaire. Cardiovasculaire, vous m'avez dit? Cœur, oui. Christopher pèse plus de 200 kilos, une obésité morbide pour laquelle il vient réapprendre endurance, force et souplesse. Il rejoint la cuisine thérapeutique. Manger, ça s'apprend. Voilà. Alors là, je suis partie sur carottes, courgettes, tomates, poivrons. Les carottes, on les coupera en petits dés, on les fera cuire à la vapeur au cookéo. Une fois qu'elles seront cuites à la vapeur, on les fera revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Aujourd'hui, on fait un risotto. On épluche les carottes tout ça, on apprend comment faire cuire pour refaire justement la maison. Parce qu'ici, on ne parle pas de régime, on apprend à bien manger. Et là, sont vraiment des ingrédients que vous n'utilisiez pas chez vous? Pas souvent, non. C'était beaucoup des gâteaux, des chips, des frites. Comme moi, j'avais fait un concours de pâtes et j'avais battu mon record de plus grand mangeur de pâtes à boire un verre d'eau. Si, c'est vrai. Et puis après, j'ai pris du poids, je faisais plus attention. En deux. Et après, comme ça glisse pas. On le coupe en petits morceaux, comme ça c'est plus facile. Il ne faut pas que ce soit une contrainte de manger des fruits et des légumes, il faut que ça reste du plaisir. Il n'y a pas de jugement, le but c'est d'analyser un petit peu comment les patients mangent, est-ce qu'ils sont prêts à changer pour après leur retour à domicile. Le plaisir de goûter, de vraiment de bien mâcher, déjà le visuel. Goûter avec les yeux, goûter avec la bouche, goûter avec les oreilles, goûter avec le cœur. Tout ça, c'est voilà, prendre le temps de bien manger, d'apprécier ce qu'on mange. Ils auront le droit de manger de tout. Après, c'est d'apprendre à réguler les quantités. On peut encore manger des frites, du chocolat. Après, c'est pas tous les jours, c'est pas à chaque repas, c'est pas la tablette. C'est vraiment, il n'y a pas d'aliments à diaboliser. Ça, c'est vraiment important. Si l'alimentation n'est pas l'unique facteur de l'obésité, pour certains, elle agit comme une protection, voire une addiction, d'où un accompagnement psychologique pendant le séjour. Après, se regarder dans un miroir, c'est encore difficile. Hein. Ça reste difficile, donc il y a encore du travail. Voilà, c'est ça. Encore Ça de se fait pas en l'accompagnement. un claquement de doigts, mais on avance petit à petit. Ça me fait du bien. Le traumatisme est souvent en lien avec une atteinte au corps. Alors on va parler d'inceste, de viol, de rapports compliqués, de rejet autour du poids du corps. Et du coup, le travail va être de la verbalisation autour de ces traumas pour éviter le refuge dans l'alimentation qui va amplifier la prise de poids, la perte de confiance, la perte de l'estime de soi. Pendant ce temps, à l'association Les Petits Pois, on pratique l'art-thérapie. Mallory et Émilie apprennent à poser la couleur pour s'alléger. Donc là, c'est super parce que les couleurs, elles viennent se poser sur la feuille, dans le mouvement. Et donc ça permet de fluidifier les émotions internes et de pouvoir les exprimer. Et le fait de dépasser des bords trop rigides, ça permet de respirer et de trouver plus d'espace en interne. Apaiser les douleurs du corps également.
Ça m'a été conseillé par mon endocrinologue. Avant, je travaillais beaucoup en force, donc c'était vraiment... il y avait du poids, il fallait qu'il y ait des couleurs très lourdes, en fait. Et maintenant, je suis plus dans la finesse. Oser faire des choses aussi. Oser faire des mélanges de couleurs, oser faire des associations, oser faire des choses qu'on... Ouais, oser, tout simplement. Parce que quand on... Même à l'extérieur, on n'ose pas faire des choses. Ici, on est libre. On se rend compte que ça débloque l'émotion à l'intérieur du corps. Le fait de travailler sur la feuille, ça vient faire un peu miroir en interne, et du coup ça refluidifie et on s'allège, on se sent plus proche de soi, on se comprend mieux en interne, et du coup ça permet d'être dans quelque chose de plus joyeux. Un tour de taille en moins redonne le sourire. 98. L'accompagnement pour retrouver l'autonomie, changer ses habitudes pour une perte de poids durable sera long, ponctué de découragement, de détermination. Si je sais que je vais y arriver. 1200 personnes sont accompagnées par l'association Les Petits Pois depuis plus de 10 ans. Lydie a réussi son pari dans un climat de convivialité. Je me sens un peu responsable de ce qu'ils peuvent venir vivre ici, en fait. Donc je me dis, je ne suis pas responsable de ce que les gens ont vécu, mais je peux les aider à avoir un plus beau chemin après. Je ne prends pas les histoires, en fait, je ne les prends pas, parce que ce n'est pas les miennes. Ce n'est pas mon histoire, donc je ne la prends pas, mais par contre, j'accompagne sur un bout de chemin, quoi. Parce que je vois que les gens sont heureux quand ils repartent. Du coup, voilà, je me sens très utile. Le goût de vivre, une confiance en soi retrouvée, à en oublier le regard des autres et le diktat du poids.